Est-ce que je prendrai du poids après avoir arrêté de fumer? Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une crainte, d'une peur que partagent beaucoup de fumeurs, de personnes qui tentent d'arrêter de fumer, à savoir la peur de prendre du poids. Alors, comme je vous le disais auparavant, la peur de prendre du poids est quelque chose de récurrent chez les personnes qui tentent d'arrêter de fumer. D'ailleurs, c'est l'une des raisons les plus communes qui peuvent vous pousser à remettre votre arrêt à plus tard. Alors, si actuellement vous êtes inquiet à l'idée de prendre du poids en arrêtant de fumer, alors restez bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo, car je compte autant répondre à cette question que vous partagiez 3 étapes très simples susceptibles de vous éviter de prendre du poids en arrêtant de fumer. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mehdi Baptiste et je vous accompagne à arrêter de fumer pour de bon. Et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Quant à nous, c'est parti! Alors, dans un premier temps, je souhaite déjà mettre quelque chose au clair, à savoir qu'il n'existe pas d'ingrédient secret dans la cigarette. La cigarette ne rend pas plus mince et d'ailleurs, si c'était le cas, il n'y aurait pas de fumeurs en surpoids. Et je ne vais pas non plus vous mentir qu'en arrêtant de fumer, il est possible que vous preniez du poids. Alors, généralement, les personnes qui arrêtent de fumer peuvent prendre en moyenne 3 à 5 kilos. Et si vous me demandiez est-ce qu'il y a une chance pour que vous ne preniez pas de poids en arrêtant de fumer, je vous répondrai bien sûr que oui. Mais avant d'aller plus loin, penchons-nous sur les 3 principales raisons qui peuvent vous amener justement à prendre du poids après avoir arrêté de fumer. Alors la première, c'est simplement que le manque de nicotine peut vous donner l'impression d'avoir faim. Alors lorsque vous arrêtez de fumer, votre corps passe par des états de manque, car la nicotine est en train d'être évacuée de votre corps. Et donc du coup, les premiers jours, vous pouvez ressentir le manque de manière plus ou moins forte. Que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, voire même plus spécifiquement au niveau de l'estomac. Alors en conséquence de ça, vous pouvez être amené à croire que vous avez faim et donc essayer de manger pour combler cette faim. Et en plus de ça, dans les jours qui suivent votre arrêt, votre goût et votre odorat peuvent s'améliorer. Et de ce fait, cela peut naturellement vous amener à manger plus et donc à prendre des kilos. Alors raison numéro 2 qui peut vous amener à prendre du poids après avoir arrêté de fumer, c'est simplement que la nourriture peut agir comme une sorte de substitut au fait de fumer. Alors fumer est une habitude. Et lorsque vous arrêtez de fumer, vous pouvez ressentir le besoin pressant de prendre une cigarette simplement parce que c'est quelque chose que vous avez fait depuis de nombreuses années. Alors, au-delà de la cigarette, beaucoup de personnes ont du mal à se détacher de la gestuelle liée au fait de fumer, à savoir porter quelque chose de votre main à votre bouche. Et la façon la plus simple de remplacer cette gestuelle, c'est simplement de vous nourrir, à savoir porter de la nourriture à votre bouche. Et donc, du coup, ça peut vous amener à vous suralimenter et donc à prendre du poids. Alors, la 3e raison qui peut vous amener à prendre du poids après avoir arrêté de fumer, c'est simplement que la nicotine accélère votre métabolisme. Alors, quand la nicotine entre dans votre corps, elle augmente le nombre de calories que votre corps utilise au repos d'environ 7 à 15%. Du coup, votre rythme cardiaque augmente, votre pression sanguine augmente, ce qui accélère votre métabolisme, ce qui veut dire que l'on brûle plus de calories lorsqu'on fume. Alors, une fois que vous avez arrêté de fumer, votre métabolisme revient à la normale, ce qui veut dire que votre corps peut brûler les calories beaucoup plus lentement. Ce qui veut dire que même si vous mangez la même quantité de nourriture, votre corps brûlera moins de calories, simplement parce que vous avez arrêté de fumer. Et donc, vous pourriez prendre du poids. Maintenant que vous avez bien en tête les 3 raisons principales qui pourraient vous amener à prendre du poids après avoir arrêté de fumer, j'aimerais que vous réalisiez aussi que dans les 3 cas qu'on a cités, il y a une constante. Et cette constante, c'est que vous avez toujours le contrôle. Et donc, du coup, je vais vous partager 3 étapes très simples qui vont vous permettre de gérer votre poids après avoir arrêté de fumer. Étape 1, gardez le même régime alimentaire. Peu importe ce que vous mangiez avant d'avoir arrêté de fumer, ne mangez pas plus. Maintenez le même régime alimentaire. Et c'est le moyen le plus simple de contrôler votre alimentation et donc de gérer votre poids. Bien sûr, si vous souhaitez être en meilleure forme, veillez bien à vous hydrater et même inclure plus de fruits et de légumes dans votre alimentation. Dans tous les cas, mangez la même quantité que d'habitude. Cela vous assure d'avoir une certaine gestion de votre poids au regard des envies et du manque que vous pouvez ressentir. Étape 2, gardez la même routine sportive et veillez simplement à en faire un peu plus que d'habitude. Alors si vous n'avez pas de routine sportive établie, ça peut être l'occasion idéale de vous y mettre. Et ça peut commencer simplement par le fait de faire une balade quotidienne ou simplement de prendre les escaliers à la place de l'ascenseur. Et si vous avez déjà une routine sportive déjà établie, veillez simplement à en faire un peu plus que d'habitude. Étape 3, faites-vous simplement accompagner. Alors, arrêter de fumer par vos propres moyens peut parfois être un combat, une épreuve assez stressante et difficile à gagner. Les envies de fumer, le stress, le manque, l'inconfort de cette situation et même la prise de poids découlant de votre arrêt, tout ça, ça peut vous amener à stresser encore plus et vous donner encore plus l'envie de fumer. Et à moins que vous ayez une bonne dose de volonté, beaucoup de personnes craquent et se remettent à fumer, malgré leur envie d'arrêter. Alors, vous faire accompagner peut vous permettre de prendre du recul, afin de développer les ressources et la motivation nécessaires pour réussir votre arrêt.
Et par exemple, l'hypnose est une méthode qui n'a plus à faire ses preuves quant à l'arrêt du tabac. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'utilise fréquemment dans mes accompagnements. Alors, je ne sais pas quelle est la principale chose que vous pourrez retenir de cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura été utile. Si actuellement vous souhaitez arrêter de fumer, vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.